Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes encore là ce soir pour prier, pour crier à l'Éternel, parce que quand la situation semble être compliquée, semble être difficile, la seule voie qu'il faut rechercher, c'est l'Éternel. Et il est celui qui peut tout, qui sait tout. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes encore là pour prier. Et avant de prier, nous allons essayer de lire un texte et à partir de ce texte-là, parler et sortir quelques points de prière. Mais pour dire que nous sommes dans un temps difficile, un temps compliqué. Compliqué, difficile humainement parlant, mais pour Dieu, c'est un temps qui ne surprend pas. Parce que notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est-à-dire qu'il est celui qui sait tout. Et il est celui qui peut tout. Et il est celui qui voit tout. Et ce jour, ça fait des semaines, je dirais bientôt, un mois, que nous sommes confinés chez nous à la maison. C'est vrai, les bâtiments sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. Puisque l'église, c'est moi, c'est toi. Toi, mon frère, tu es l'église. Toi, ma soeur, tu es l'église. Et moi également, je suis l'église. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est en nous que le Saint-Esprit se trouve. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, mais que nous appartenons à Dieu. Donc quand toi et moi nous nous déplaçons, c'est Dieu qui est dans sa maison, c'est Dieu qui se déplace. De la même manière, la maladie qui aujourd'hui fait rage n'est pas une maladie qui se déplace, mais c'est les hommes qui font déplacer cette maladie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons plus nous retrouver ensemble pour pouvoir élever la voix. Mais je crois qu'individuellement, chez toi, chez moi, nous élevons la voix parce que notre Dieu est partout et il nous entend. C'est pourquoi je vais encore t'encourager. Demeure ferme. Demeure inébranlable. Demeure enraciné. Demeure dans la présence de ton Dieu. Demeure dans la présence du Créateur. Il est le Créateur. Il y a la créature qui nous effraie, mais le Créateur est là. Demeurons dans le Créateur, demeurons dans le vrai. Aujourd'hui, on parle de confinement, oui. Nous sommes confinés. Nous sommes chez nous-mêmes. Nous sommes à la maison. Nous ne pouvons pas sortir. Je vais t'encourager que le confinement, c'est biblique. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, à partir du verset 20, Dieu va demander à ses enfants, à son peuple, d'entrer dans la maison, de se retirer. Parce que lui, sa colère avait de quoi régler. Dieu devrait faire quelque chose. Et quand tu descends jusqu'au chapitre 27, le verset 1, jusqu'au 2, tu comprends quelque chose. Dieu était sur le point de juger quelqu'un, de juger quelque chose. Il a parlé du dragon ancien. Il a parlé du serpent que lui, Dieu, il veut détruire. Alors quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de ses enfants, quand il veut faire une action, il permet à ses enfants de se mettre à l'écart. Donc frère, sœur, le confinement, toi et moi, restons chez nous à la maison et élevons la voix, regardons à l'Éternel. De façon unanime, regardons à notre Dieu. Notre Dieu est capable. C'est juste encourager. Comprendre. Certainement, c'est un peu difficile parce que tu tournes sur toi. Tu es dans les 4 murs, tu ne sais pas comment faire. Mais quelquefois, Dieu permet le retrait. Dieu permet cela pour permettre à ses enfants de le chercher. Et je dirais que c'est un temps de retraite. Certainement, tu as cherché à aller en retraite. Tu n'as certainement pas eu le temps d'effectuer cette retraite. Mais le Dieu lui-même, il permet cette retraite. Cherche-le et tu le trouveras. Parce qu'il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, alors tu le trouveras. Sois béni.
Que Dieu te bénisse. Et ce soir, comme je l'ai dit, que je voudrais que toi et moi, nous partagions la parole de Dieu. Avant de continuer. Et c'est-à-dire, nous sommes dans la semaine de la Pâque. La semaine de la délivrance qui a eu lieu. Donc, si la délivrance a eu lieu hier, si notre Dieu a libéré son peuple hier, le même Dieu d'hier, il est encore le même Dieu, il n'a pas changé. C'est pourquoi, toi et moi, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans le livre de Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10 et 11. Voici ce qu'il dit. Apocalypse 12, verset 10 et 11. Il dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Regarde, il dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Donc, il y a un temps où le salut est arrivé. Mais c'est à quel moment? C'est au moment où notre Sauveur, où Jésus-Christ est apparu. Et l'apparition de Christ, il dit, il a vaincu la puissance de qui? De celui qui accusait les enfants de Dieu, jour et nuit, mais devant qui? Devant Dieu. Alléluia. Mais ils l'ont vaincu comment? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, si je vais parler de quelque chose, si je vais donner un thème, c'est victoire par le sang de Jésus-Christ. Victoire par le sang de Jésus-Christ. Donc, ils l'ont vaincu. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne l'autorité. Bien-aimé, je vais simplement te dire que la vie chrétienne que toi et moi nous menons, c'est-à-dire, nous sommes engagés dans un conflit. Un conflit qui englobe l'univers tout entier. C'est-à-dire, le ciel et la terre. Et dans ce conflit-là, il y a la force de Dieu. Et il y a également la force de l'ennemi. Mais l'ennemi, Satan, il était un archange auprès de Dieu. Mais sa rébellion contre Dieu l'a amené Dieu à le précipiter. Et quand il a été précipité, alors, il a établi un royaume. Et le royaume qu'il a établi, il s'est acquis des anges qui sont à son service. Et leur rôle, c'est de se lever contre le plan et le dessein de Dieu pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Et quelle est la mission qu'il a sur cette terre? C'est voler, détruire, égorger, annuler. Tout ce que Dieu met en place. Frère, pour te dire que nous n'avons pas affaire à une personne, mais nous avons affaire à une puissance des ténèbres. Comme le dit Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Regarde le combat que toi et moi nous avons à mener. Regarde le combat dans lequel nous sommes engagés. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas un combat des enfants, non. Mais ce combat, il y a quelqu'un qui le mène au travers de toi et moi. Mais c'est lorsque toi et moi, nous sommes engagés, que celui qui est en nous est engagé. Alléluia. C'est comme un policier ou bien un corps habillé qui a une âme. Et avec son âme, s'il n'arrive pas à se défendre avec l'âme, l'ennemi se sert de l'âme qu'il a pour lui créer des problèmes. Les âmes que toi et moi nous avons, ce sont les âmes que Dieu nous a données. Et quelles sont ces âmes qu'il nous a données? Le Seigneur, par son sang. Alléluia. Son sang précieux. Et c'est à la croix du calvaire que l'ennemi, Satan, a été vaincu. Il a perdu son autorité. Alléluia. Donc il a été dépouillé. Il a été dépouillé de son pouvoir. Il a été dépouillé de son autorité. Même si nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, même si nous avons à lutter contre une domination, cette domination ne peut pas nous vaincre parce que nous avons notre roi, notre Seigneur,
celui-là même qui est assis sur son trône de gloire, qui est en nous, qui est avec nous. Frère, je vais te dire, sœur, je vais te dire ce soir que tu es plus que vainqueur. Alors, ne crains pas, il ne faut pas avoir peur, ne sois pas effrayé, parce que celui qui est en toi, il est plus que vainqueur, il est plus que toute chose. Il y a une chose qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang de Jésus-Christ, ce sang est la vie. Parce que la Bible dit que la vie est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Si la vie est dans le sang, c'est-à-dire c'est la vie de Christ en toi qui te donne la victoire sur toutes choses. Alléluia. L'ennemi s'est rebellé, alors il a été précipité. Et je vais te dire une chose, on va lire une portion de la parole que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que depuis le temps que toi tu as été mis sur cette terre, quelqu'un n'était pas content, il s'est levé. Job chapitre 20, à partir du verset 4. Job chapitre 20, à partir du verset 4. Il y a une parole qui a été dite là. Je vais la lire pour toi, bien-aimé. Voici ce qu'il dit. Il dit, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Voici la bataille, voici le combat dans lequel tu es engagé. Enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus-Christ. Tu as décidé de marcher avec ce Dieu. Tu as décidé de lui donner ta vie. Parce que hier, tu marchais comme tu voulais. Tu vivais comme tu voulais. Le péché avait l'autorité sur toi. Tu étais un sujet de l'ennemi, de Satan. Il pouvait te maltraiter, il pouvait t'entraîner dans les boîtes de nuit. Il pouvait t'entraîner dans les matis. Il pouvait même t'entraîner dans la prostitution. Mais il y a eu un jour où tu t'es arrêté, où tu as fait la rencontre d'une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce dernier t'a sauvé. Alléluia. C'est pourquoi le texte qu'on a lu, il a dit le salut est arrivé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est entré en action dans ta vie. Alors tu as le salut, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Et depuis le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Oui, il y a le méchant qui n'est pas content. Il y a l'impie qui n'est pas content. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que sa joie a été de courte durée. Sa joie, sa paix a été momentanée. Pourquoi? Parce que l'Éternel est entré en cours dans ta vie. Alléluia. Et l'orgueil de Satan l'a précipité. Comme étant précipité, il cherche encore à faire le mal. Il cherche à détruire. Il cherche à égorger. Mais je te dis ce soir que tu ne seras pas éteint au nom de Jésus-Christ. Je dis ce soir qu'il ne te fera rien au nom de Jésus-Christ. Je dis ce soir, tant que tu demeureras dans le sang, sous la protection de ce Dieu grand, sous la protection de celui-là même qui a accepté d'aller à la croix, de celui-là même qui a accepté de verser son sang pour toi, tant que tu demeureras sous la protection de ce sang, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, nous avons la victoire. Et quel est le nom que la Bible donne à celui-là même qui s'oppose au plan de Dieu? Cet homme qui s'est orgueillé, qui est devenu orgueilleux, je dirais. La Bible le définit comme quoi ici? Comme un dragon, comme un serpent, un meurtrier, un menteur et un voleur. Il s'oppose, comme je l'ai dit, au plan de Dieu. Il s'oppose au système de Dieu. Mais le plan de Dieu s'accomplit avec qui? Le plan de Dieu s'accomplit avec toi. Alors, s'opposer au plan de Dieu, c'est s'opposer à toi. Il s'oppose à toi. Il t'empêche, il m'empêche d'accomplir le plan de Dieu. Pour lui, il veut atteindre son objectif. Nous empêcher de célébrer notre Dieu. Nous empêcher de crier à notre Dieu. Nous empêcher de louer notre Dieu. Nous empêcher de crier à notre Dieu.
Mais je vais te dire ce soir que tu peux encore crier à ton Dieu. Parce que là où tu te trouves, même si tu ne te retrouves plus avec tes frères, si tu ne te retrouves plus avec tes sœurs, mais dans la maison où tu es, là où tu habites, le Dieu est là. C'est Jésus même qui l'a dit. Il a dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, car ton Père dans le secret t'attend. Frère, sœur, là où tu es, Dieu t'attend. Alors élève la voix et crie à ce Dieu-là parce qu'il t'attend. Ne regarde plus à la situation. Ne regarde plus à cette circonstance. Ne regarde plus à ce que le coronavirus fait. Ne regarde plus à tout ce qui se passe, à tous ces morts qui sont annoncés. Frère, sœur, Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que quelqu'un se lève. Il attend qu'un homme se tienne à la brèche. Dieu attend que quelqu'un comme toi et comme moi, nous nous levons pour que lui, Dieu, il intervienne. Alléluia. Notre Dieu est en action. Bien-aimé, Jésus nous donne la victoire sur Satan. Par quoi? Par son sang. Il nous donne les âmes. Et l'âme la plus puissante qu'il nous a donnée, cette âme-là, c'est son sang, qui est sa vie, qu'il a donnée à la croix. Lui qui n'a point péché, Dieu l'a fait pécher pour toi et moi. Son sang, c'est-à-dire cette âme qui est la plus puissante que les bombes atomiques, que toutes sortes de bombes qui peuvent détruire le monde entier. Ce sang est plus puissant que tous ces âmes. Et cette âme-là, elle a des différents éléments. Mais dans ces différents éléments, il y a 3 éléments que je vais ressortir. Mais le premier élément que je vais ressortir pour que toi et moi nous puissions prier, c'est la purification. Regarde le rôle que le sang joue. Quand le sang vient, le sang de Jésus-Christ dans ta vie, voici ce qu'il fait. Il te purifie. Alléluia. Il te purifie. Il le dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. Laisse-moi trouver ma référence parce que je voudrais qu'on prie. Donc je vais vraiment m'appuyer sur la parole de Dieu. Je ne veux pas que tu sois distrait. Et que ce qui va être dit, que tu fouilles effectivement ta Bible. Et je vais t'encourager que quand tu es devant ton écran et que tu suis le direct, je voudrais que tu aies ta Bible en main et qu'ensemble nous puissions prier. Et que les références qui sont données soient vérifiées et que tu saches qu'effectivement c'est ce que Dieu dit. Parce que sans la parole de Dieu, bien aimé, sans la parole de Dieu, tu n'as pas la vie. Non. Sans la parole de Dieu, tu fonctionnes hors Dieu. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc voici ce que la purification fait. Voici ce qu'il dit dans la Bible concernant la purification. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah. Donc voici le premier élément de cette bombe atomique que nous avons. Le premier élément, c'est que le sang de Jésus te donne la purification. C'est pourquoi l'ennemi ne pouvait pas te retenir. C'est pourquoi la boisson ne pouvait pas te retenir. C'est pourquoi toutes ces choses ne pouvaient pas te retenir. Non, 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 non. Le sang de Jésus te purifie. Même si, je le dis, même si le mal qui prévaut aujourd'hui t'avait déjà atteint, le sang de Jésus, c'est-à-dire la vie de Christ en toi, te purifie. Le sang de Jésus pourvoit à notre besoin vital. Quel est le besoin vital? Le besoin de la vie qu'il nous donne. Il nous purifie. La purification du péché. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. C'est-à-dire, si je marche dans la lumière, je marche dans la vérité. Je marche selon lui. Je marche conformément à sa parole. Je marche conformément à ce qu'il a établi comme règle. Alors, la vie de Christ en moi est manifeste. Puisque je l'ai dit, que la vie est dans le sang. Si la vie est dans le sang, c'est que c'est la vie de Christ qui est manifeste au travers de ma vie et de ta vie. Alléluia. Donc si je marche conformément à ce qu'il dit, alors c'est d'être en communion avec lui. Si je suis en communion avec lui, comme lui-même il est lumière, alors il me purifie de toute iniquité
Il me purifie de tout péché. Alléluia. Mais si nous ne remplissons pas, c'est-à-dire si toi et moi, nous ne remplissons pas les conditions nécessaires, nous ne serons pas vraiment purifiés. C'est-à-dire si ma vie est hors la vie de Christ, cette âme qu'il a donnée, je ne suis pas concerné. Parce que je ne pourrais pas avoir un élément, l'élément le plus important, c'est-à-dire qui me purifie, qui amène Dieu à pardonner mon péché. Je ne suis pas en communion avec lui. Et il faut que je sois en communion avec lui. Et il faut que tu sois en communion avec lui. Si tu ne remplis pas ces conditions nécessaires, comme je le dis, alors tu n'es pas purifié. Dieu ne peut pas nous purifier dans les ténèbres. Non, 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 non. Ce n'est pas pendant que je suis en train de marcher dans les ténèbres. Je vis dans les ténèbres. Je vis dans le désordre. Je vis dans la désobéissance à sa parole. Je vis comme je veux. C'est-à-dire, là où il m'attend, je ne suis pas là. Je vais crier 1090 000 fois. Dieu n'interviendra pas parce qu'il me cherche. Il ne me voit pas. Je suis dans les ténèbres. Je suis dans le désordre. Même si je vais dans mes prières, je vais invoquer le sang de Jésus sur ma vie. Non, non, non. Bien-aimé, ce n'est pas une bassine d'eau qu'on renverse sur soi. Non, non, non. C'est une vie qui se vit. Parce que quelquefois on l'attend, je bois le sang de Jésus. Mais tu bois le sang de Jésus comment? C'est la vie de Jésus qu'il faut vivre. Alors, c'est cette vie-là qui transforme ta vie. Alors, tu es purifié de tout péché, tu deviens une nouvelle personne. Comme le dit la Bible selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, sortons des ténèbres. Bien-aimés, marcher en communion avec Dieu. Cela m'amène également à marcher en communion avec mon frère. Je vais te dire une chose. Pourquoi aujourd'hui l'église n'est plus forte? Pourquoi aujourd'hui l'église n'a plus cette force? Quand tu regardes très bien comment est-ce que le monde spirituel fonctionne, le monde spirituel, le monde des esprits des ténèbres est un monde qui est organisé. Tout à l'heure, nous l'avons lu dans le livre d'Éphésiens. C'est un monde qui est organisé. Il n'est pas dispersé. Mais nous, Église, nous disons que nous sommes le corps de Christ. Le pied va où il veut. La tête va où elle veut. Les bras vont où ils veulent. Et nous disons que nous sommes un corps. Et quand c'est comme ça, la tête, c'est-à-dire la tête qui conduit, la tête est mélangée, mais où elle va? Si nous sommes en communion avec Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, toi et moi, soyons un. Mais ce que nous constatons aujourd'hui dans cette affaire, je vais te dire que cette histoire du coronavirus, parce que c'est de cela que nous parlons actuellement, je vais te dire que c'est un système qui a été mis en place depuis des années. C'est quelque chose qui existait depuis 1555. Et ce qui a été mis en place, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, le mal est décrit. Comment est-ce que le mal devrait venir? Le mal devait atteindre les hommes par la respiration, étouffer, et les gens devaient mourir plusieurs. Plusieurs personnes devaient mourir. Et la guérison n'allait pas être facile. C'est-à-dire, le traitement n'allait pas être facile. Et ça allait mettre tout le monde entier dans un système de mort spirituelle. Et ça, c'est ce que le monde des ténèbres a organisé. Quand tu regardes aujourd'hui, tout le monde entier est aujourd'hui influencé par ce que nous vivons. Donc le monde des ténèbres est un monde organisé. Mais pourquoi l'Église, nous qui avons la bombe atomique, nous qui avons le Saint-Esprit qui est l'antivirus, nous qui avons toute cette puissance, toute cette autorité que Dieu nous a donnée, pourquoi nous ne nous organiserons pas pour pouvoir élever la voix ensemble? Aujourd'hui, quand je regarde, chaque chrétien, chaque leader prêche pour sa chapelle, prêche comment je vais entretenir mon peuple, comment je vais faire pour que mon église, pour que mon peuple soit ce que mon peuple doit être. Non, c'est le peuple de Dieu que Dieu nous a confié. Mais je vais dire
qu'il est important que toi et moi, que nous tous, que nous nous mettions ensemble. Si nous sommes véritablement en communion avec Dieu, si sa lumière est en nous, toi et moi, nous devons être un. Jésus dit le nouveau commandement qu'il nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. Il dit c'est à ceci que tous se reconnaîtront que vous êtes des moi. Alors toi et moi, soyons un. Ça, c'est le premier élément. Soyons connectés à Dieu et toi et moi, soyons connectés. Organisons-nous, frères, sœurs, organisons-nous, retrouvons-nous. Même si nous ne pouvons pas sortir de nos maisons, les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui pour faire ce que nous voulons faire, nous pouvons communiquer là-dessus. Frères, voici le mal qui est là. Que ferons-nous? Que faisons-nous? Parce que le monde des ténèbres, je te l'assure, je te le dis, que le monde des ténèbres, Satan et sa cohorte sont organisés. Et ils ont un but, ils ont un objectif à atteindre. C'est de détruire, c'est d'égorger, c'est d'anéantir, c'est d'annuler le plan de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'est acquis un peuple que tu es, que je suis. Mettons-nous ensemble et élevons la voix. Mettons-nous ensemble et crions à Dieu. Mettons-nous ensemble et élevons la voix vers notre Dieu. Ce n'est pas que notre Dieu ne sait pas ce qui se passe. Il voit et il sait. Parce que quand tu prends bien la peine de lire Exode chapitre 1, Exode chapitre 2, Exode chapitre 3, tu comprends quelque chose. Quand Dieu a rencontré Moïse, il a dit quoi à Moïse? Il dit, Moïse, c'est moi je t'envoie maintenant, va. Pourquoi? Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, que leur faut pousser leurs oppresseurs, et j'ai vu la souffrance. Donc Dieu voit, il sait tout. Mais il atteint un peuple qui va se mettre ensemble, en union d'esprit, chez toi, chez moi. Si nous communiquons, nous pouvons crier ensemble. C'est un virus. Ceux qui sont nos frères qui sont dans l'informatique parlent de virus. Et quand un virus atteint un ordinateur, ça mélange tout le système de l'ordinateur. Mais ce virus-là, c'est-à-dire l'homme qui a créé l'ordinateur a créé aussi un antivirus. Donc, c'est-à-dire le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, a créé aussi l'antivirus qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, quand il viendra, il sera en moi, il sera en toi, il sera avec nous. Alléluia. Cette âme que nous avons, l'âme la plus puissante, le sang de Jésus-Christ, qui a coulé, qui a vaincu Satan à la croix. Frère, sœur, c'est pour toi et moi. Mais le premier élément, il y en a plusieurs, mais le premier élément dedans, c'est la purification. Et cette purification, c'est de marcher en communion avec lui. Et en communion avec mon frère et ma sœur. Alléluia. Alléluia. Donc je vais simplement te dire que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous nettoie. Le sang de Jésus amène Dieu à pardonner nos péchés. Le sang de Jésus me met en communion avec lui et en communion avec toi. Donc c'est étant en communion, toi et moi, connectés à lui, nous pouvons crier. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur, là où tu te trouves. Et je crois que ce temps, parce que habituellement, quand on parle de Pâques, on fait l'historique des Pâques. C'est normal de faire l'historique. Mais l'historique, c'était hier. Et c'est important de connaître l'historique. Mais après l'historique, passons maintenant à la pratique. C'est-à-dire le passé. Mais le présent, comment est-ce que nous le vivons? Est-ce que chaque année, je vais manger un agneau? Non. L'agneau a déjà été immolé. Et cet agneau-là, il est en moi, il est à toi, il est en toi. Et son sang qui a été appliqué sur les linteaux des portes, c'est ce sang-là qui est dans ta vie, c'est ce qui est sur ta vie, dans ta vie, je dirais, et dans ma vie. Donc aujourd'hui, nous sommes confinés. Confinés où? Confinons-nous, ou je dirais, cachons-nous dans le sang de Jésus-Christ, sous la protection de ce Dieu-là.
Et étant un, toi et moi, on aura la victoire. Que Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on prie pour un point, pour quelques points. Tu vas prier avec moi. Prier avec moi. Pour le premier point, priez pour que nous soyons en communion avec le Seigneur. Priez pour que tu sois en communion avec le Seigneur parce que il y a des réalités, il y a des situations qui t'empêchent d'être en communion avec le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, les informations, tout ce que tu as. Frère, dans ces temps où nous sommes, c'est bon, c'est vrai, d'avoir des informations sur ce qui se passe. Mais aie des informations sur ce que Dieu dit par rapport à ce que nous vivons. Quelle est la lecture que tu fais? Mais c'est quand tu es en communion avec lui qu'il peut te communiquer la pensée de ce qui se passe présentement. Alors nous allons prier. Priez pour que nous soyons en communion avec lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Père, ce soir, je lève mes mains vers toi. Je prie que, éternel Dieu, je prie que là où mon frère, là où ma soeur se trouve, je prie que, éternel Dieu, ce soir, nous soyons un avec toi. Que nous soyons en communion avec toi, Seigneur. Que nous ne soyons pas, éternel Dieu, dispersés. Que nous ne soyons pas distraits, éternel Dieu, avec tout ce qui se passe. Que nous soyons conscients qu'éternel Dieu, il y a une guerre farouche qui est engagée contre nous. Et dans cette guerre, Père, oui, cette guerre, c'est contre toi. Mais c'est contre nous également. Parce que toi, tu as dit à Josaphat, quand il y a eu cette guerre, quand il y a eu une guerre, contre éternel Dieu, le peuple que conduisait Josaphat, et que Josaphat est allé vers toi, tu as dit à cet homme, oui, ce combat n'est pas le vôtre, mais c'est le mien. Mais voici ce que vous devez faire. Seigneur, nous voulons savoir que faire, savoir marcher dans cette situation. Il y a, éternel Dieu, les règles que donnent les hommes. Les règles, oui, Père, laver les mains, ne pas aller dans les assemblées, se bander le nez, éternel Dieu, se couvrir à tout moment, c'est éternel Dieu, mettre les gels. Mais il y a ce que toi, Dieu, tu nous demandes, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu, être en communion avec toi et obéir et respecter ce que toi, Dieu, tu nous donnes. Oui, nous ne voulons pas désobéir aux autorités. Non, non, non. Parce que toute autorité a été établie par toi. Seigneur, nous sommes, oui, Père, dans cette nation. Et cette nation, tu as mis des autorités. Nous sommes soumis à ces autorités, oui. Mais nous voulons, Père, toi, t'écouter. Entendre, Père, toi. Parle, parce que tu es un Dieu qui parle. Oui, pourquoi cette situation? Comment nous tenir? Comment marcher? Comment faire, Seigneur? C'est à toi que nous nous attendons, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta gloire. Merci pour ta vie. Sois célébré, sois manifesté, éternel Dieu. Parce que tu es roi, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier également pour le deuxième point. Priez pour que nous soyons en communion les uns avec les autres. Ah. Être en communion entre nous-mêmes. Aimer mon frère. Aimer ma soeur. Le bras ne peut pas saillir. Non. Le bras ne dit pas pourquoi c'est le pied qui marche. Non, non, non. Chacun joue son rôle. Nous allons prier pour que nous nous aimons, bien-aimés. Si l'église est un, si l'église n'est pas divisée, aujourd'hui on nous dira l'église n'est pas divisée, mais moi je te dirais l'église est divisée. L'église est divisée parce que dans cette situation, chacun fait ce qu'il peut faire. Chacun fait ce qu'il veut faire. Or, si nous sommes un, nous pouvons aller plus loin. Nous allons prier. Père, je prie ce soir. Ce soir, je lève la voix vers toi. Je crie que toi, Dieu, oui, Père, tu me donnes, Seigneur, d'aimer mon frère. Que j'ai l'amour pour mon frère, l'amour pour ma soeur, Père. Afin que, Dieu, tous ensemble, nous puissions élever la voix vers toi. Seigneur, parce que c'est ensemble, Seigneur. C'est ensemble, Père. Ensemble, éternel Dieu, que nous pouvons vaincre, éternel Dieu, l'adversité, Seigneur. Oui, c'est vrai. Père, c'est vrai, nous sommes confinés, nous sommes chez nous à la maison, je suis chez moi, Seigneur, ma soeur est chez elle, mon frère est chez lui, mais Seigneur, en union de l'Esprit éternel, nous devons élever la voix, nous devons élever la voix vers toi, Seigneur, oui, pour que ton nom soit glorifié, Seigneur, parce que tu l'as dit, un royaume divisé ne peut pas subsister, Seigneur, oui, le monde des ténèbres n'est pas divisé, le monde des ténèbres est un. Toi, tu n'es pas divisé. Parce que tu as dit, mon Père et moi, nous sommes
un, mon Père agit, moi aussi j'agis. Seigneur, donne-nous d'être un, oui. Donne-nous, éternel Dieu, de nous aimer et que tout ce qui est querelle, tout ce qui est rivalité, tout ce qui est division, tout ce qui est, éternel Dieu, ne t'honore pas. Oui, Seigneur, sois chassé, sois éloigné du milieu de nous, sois éradiqué du milieu de nous. Tout ce qui donne force, droit à l'ennemi de nous assujettir, Seigneur, de nous envahir, sans que nous ne nous en rendons pas compte, Père. Que cela soit chassé au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire, Seigneur, et honneur te soit rendu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en communion. Nous sommes un. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Point de prière 3. Le dernier sujet, c'est pour prier. Priez que le sang de Jésus, qui est la vie de Jésus, nous donne de marcher dans la lumière. Que le sang de Jésus, qui est la vie de Jésus, nous donne de marcher dans la lumière, de fuir tout ce qu'il faut fuir. Aujourd'hui, l'ennemi a trouvé une stratégie. Il présente des choses qui ne sont pas. Il met des appâts. Et par ces appâts, il arrive à prendre les enfants de Dieu. Il arrive à prendre des appâts qu'il va égorger. Parce que son but, son rôle, c'est d'égorger, c'est de détruire, c'est de tuer. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Son plan ne marchera pas contre toi au nom de Jésus-Christ. Son système, tout ce qu'il a mis en place, tous ses appâts ne t'atteindront pas au nom de Jésus-Christ. Tout son plan ne marchera pas au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus est ta couverture. La vie de Christ est ta couverture. Père, ce matin, je prie, ce soir, je prie éternel. Je prie ce soir, papa. Je prie qu'éternel Dieu, oh, le sang de Jésus qui est la vie de Christ, éternel Dieu, oh, sois éternel Dieu dans ma vie, afin que je marche dans la lumière, que je marche dans la lumière, que je fuis les ténèbres, que je quitte les ténèbres, que je quitte tout ce qui est ténèbres, que je quitte tout ce qui est ténèbres, éternel Dieu, que je m'éloigne, Père, de tout ce qui est ténèbres, que je sois, éternel Dieu, dans la lumière, parce que tu l'as dit, lui-même il est lumière. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que la lumière n'est point en nous, nous sommes des menteurs. Père, c'est vrai, ce matin, ce soir, Seigneur, ta vie en moi éternelle. Oh Seigneur, me donne de marcher dans la lumière. Oui, ce soir, c'est pourquoi je peux déclarer que la lumière de Christ en moi, la lumière de mon Dieu en moi, la lumière de mon Dieu est mon partage, la vie de mon Dieu est mon partage, sa vie en moi, je suis dans la victoire, victoire sur le péché, victoire sur le mensonge, victoire sur la fornication, victoire sur la division, victoire sur la haine, victoire sur tout ce qui ne l'honore pas. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, merci pour tout ce que tu fais. Gloire, papa, et honneur te soit rendu. Merci mon Dieu, merci pour ta vie. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen.